Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. En ce qui concerne le sport, l'exercice physique, on a actuellement à notre disposition, sur Internet notamment, tout un tas de conseillers, de coachs, comme on dit. Ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est que tout ça c'est très bien, c'est évidemment très utile, mais que ça ne pourra jamais être vraiment efficace si on ne fait pas appel également à notre coach intérieur. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Actuellement, le sport est en vogue, l'exercice physique d'une manière plus générale, que ce soit au niveau de la compétition, hein, pour les plus jeunes, j'allais dire, ou bien au niveau du sport santé, auquel on s'intéresse quand on est un peu plus âgé, on va dire. Donc, des tas de formes différentes, hein, de la compétition avec pour objectif la performance, hein, plus ou moins haut niveau, et puis donc ce sport, ces exercices physiques plus doux, ce sport de moins grande intensité qui n'a pas le même but, un but de plaisir ou un but de maintenir sa santé. Les conseils qui sont donnés, donc, sont donnés sous forme de programme, comment faire, avec quelle progressivité, etc., cherchent de plus en plus à être individualisés, c'est-à-dire un programme pour une personne donnée ou pour une catégorie de personnes données. Ça veut dire, au niveau le plus pointu, j'allais dire, de la compétition, par exemple, donc des programmes d'entraînement, on va donner certaines indications, hein, à partir de tests sur le fonctionnement de son corps, des tests de vitesse, d'endurance, capacité cardio-respiratoire, etc., etc. Et puis à partir de là, donc le coach va établir un programme individualisé en tenant compte de toutes ces données personnelles. Pour le sport santé qu'on pratique à partir d'un certain âge, eh bien, là aussi, ça sera moins pointu, mais des indications d'âge, surtout on donne des indications souvent par tranche d'âge. Le poids, les antécédents, les problèmes de santé, les fragilités articulaires, etc. Et puis à partir de là, effectivement, on pourra donner des conseils plus adaptés à tel ou tel cas particulier. Et puis il y a la technologie, bien entendu, on est au siècle de la technologie. Pour les athlètes, même qui ne sont pas de très haut niveau, c'est le cardio-fréquence-mètre, donc qui pendant l'effort mesure la fréquence cardiaque. Hein. Pour les plus hauts niveaux, il y a même des mesures sur le terrain, des prises de lactate, prises de sang, on analyse la quantité d'acide lactique, c'est beaucoup plus pointu, ou des tests en laboratoire. Pour le randonneur du dimanche, eh bien, il y a la montre connectée qui se vulgarise aussi, qui donne des indications sur des données de l'organisme à ce moment-là. Voilà, donc on a quand même des instruments à notre disposition. Et bien, malgré tout ça, ça ne marche pas toujours comme on voudrait, comme ça devrait, entre guillemets, marcher. Chez les athlètes, même de très haut niveau, donc ce contrôle, il est très pointu. Il y a des blessures. Avant les championnats du monde d'athlétisme, récemment, c'était l'hécatombe en équipe de France. Et des athlètes, pourtant, qui suivent avec tous les moyens technologiques du monde. Et là, ça marche jusqu'à un certain point. Et puis, pour la personne qui fait du vélo, pour s'entretenir ou de la marche, eh bien, chez telle personne, ça marche très bien, sans problème. Chez telle autre, le lendemain, il a du mal à récupérer, il y a des courbatures. Et chez une même personne, d'un jour sur l'autre, ça marche moins bien. Chez les athlètes, pareil. Un programme qui a bien marché à un moment, super, on a battu son record, on essaye de réappliquer, ça ne marche pas. Ah. Donc, les paramètres qui rentrent en ligne de compte, tous nos moyens ne parviennent pas à les cerner tous, sans compter de l'état psychique. Un jour, vous avez le moral, un jour, vous ne l'avez pas. Et le corps, il n'a pas le même rendement. Et ça, le programme d'entraînement, il a du mal à en tenir compte. Par contre, il y a un coach qui est capable de connaître tous ces paramètres, tous, y compris ceux dont on n'a même pas conscience. C'est le corps. Le corps, lui, c'est exactement.
hein, ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faut pas, jusqu'où il peut aller, sans que ça soit nuisible, sans que ça soit contre-productif dans l'effort, par exemple, alors qu'on a tant de mal. Référence aux blessures que j'ai fait il y a 2 minutes. Voilà. Donc, on va dire, dans un premier temps, suivre ses sensations. Hein? Mais, pour le randonneur du dimanche, j'allais dire, c'est relativement facile, le conseil, il est simple. Vous partez, vous avez programmé, il y a les copains qui attendent. Si au bout de 10 minutes, vous sentez que ça ne va pas, rentrer chez vous. Ça serait contre-productif. Il faudra du temps pour récupérer, beaucoup plus que... Voilà. Pour l'athlète de haut niveau, c'est plus complexe. Et même pour le randonneur, c'est difficile de savoir si cet effort que je fais pour aller jusqu'en haut de la montagne, il est profitable ou si c'est trop. Voilà. Donc, le seul qui puisse nous renseigner, c'est la sensation. Par contre, il y a un problème, c'est que le corps sait, bien sûr, mais la communication ne se fait pas forcément à 100%. C'est-à-dire que moi, je ne ressens pas forcément ces besoins. Ça dépend d'une personne à l'autre, évidemment, mais globalement. Il n'y a pas de montre connectée qui va nous indiquer, hein, voilà, avec assez de précision, du moins. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Mais il est possible en même temps, il y a une solution. Donc, c'est ce dont je voudrais parler maintenant. Il y en a une, c'est de resensibiliser son corps, hein, qui fait que ces demandes vont être beaucoup plus pressantes et que du coup qu'on sera informé de moment en moment, en temps réel, comme on dit. Voilà. Pour ça, évidemment, un moyen que j'ai pu expérimenter en tant que sportif en plus, hein, puisque j'étais athlète, corps de demi-fond en compétition dans ma jeunesse et j'ai repris sur le tard à 60 ans. Donc j'ai pu voir, après avoir utilisé ce moyen, la différence qu'il y avait entre après et avant au niveau dont on parle. Ce moyen, c'est quoi? C'est celui dont je parle dans toutes les vidéos parce qu'il a des effets à tous les niveaux, au niveau santé, au niveau psychique, etc. C'est donc cette pratique que j'appelle réajustement spontané, que vous trouverez la présentation dans la vidéo qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même ». Et donc, avec des conséquences à tous les domaines, tous les points qui sont abordés sur cette chaîne. Et puis, pour le cas d'aujourd'hui, au niveau du dosage, hein, de l'entraînement sportif ou du sport qu'on fait pour être en meilleure santé, pour le maintien de sa santé. Je vais donner mon exemple, puisque je porte la double casquette, ancien athlète qui a repris sur le tard, et entre les deux qui a fait donc ce travail de quotidien, de cette pratique de réajustement, de remise en ordre, de réactivation, de resensibilisation du corps. Si je regarde ce qui est conseillé ou déconseillé pour ma tranche d'âge, normalement je devrais être mort. Ou en tout cas je devrais être cassé de tous les côtés, les articulations, les tendons, les muscles, le cœur. Parce que je ne suis aucun des conseils. On dit qu'à mon âge, il faut bien s'échauffer. Il faut faire des étirements. Il ne faut pas aller trop fort au niveau cardiaque, trop haut. Il faut bien s'hydrater pendant, bien s'hydrater après. Je ne m'échauffe pas pour mes footings, donc je ne fais pas d'étirements. Je ne bois pas pendant, je ne bois pas systématiquement après. C'est rare que je boive tout de suite après. Et je fais des efforts très intenses, je monte je donne à certaines pointes qui vont au maximum de ma capacité cardiaque. Ça ne correspond pas aux critères. Mais par contre, j'allais dire, j'ai à l'intérieur de moi qui s'est développé petit à petit, j'ai un garde-fou. Hein? C'est le rupteur dans les voitures. Vous savez, quand la voiture atteint un certain nombre de tours, son nombre de tours maximum, sans faire de la casse, il y a un rupteur qui coupe le moteur. Hein? Du coup, qui limite, il ne peut pas aller plus loin. Et bien là, c'est la même chose. Mon rupteur intérieur, si on peut dire, ce n'est pas très joli, mais bon, eh bien, il est extrêmement développé. Des fois, je pars faire mon footing, en général, 1 jour sur 2. Hein? Bon. Et puis un jour, je pars, au bout de 2 minutes, c'est stop. Ça ne veut pas, mon corps ne veut pas. Hein? Il n'y a pas poteau, j'allais dire. Je pourrais forcer, mais je ne peux pas forcer, je rentre. Et le lendemain, ça repart, sans problème. Il avait besoin d'1 jour de plus. Et puis des fois, surprise. Alors que normalement, j'ai besoin d'1 jour de récupération.
le lendemain, je me sens. C'est rare, mais j'ai fait un jour, le lendemain matin, je sens que j'ai envie d'y aller. J'y vais sans problème. Des fois, je fais mes meilleurs parcours à ce moment-là. Voilà. Et puis, pendant l'entraînement, donc, hein, il y a des moments, donc j'ai une programmation, une certaine programmation. Je ne fais plus de compétition, mais quand même, j'ai toujours un peu l'esprit de compétition. Bon, du coup, il y a des coachs, j'accélère, etc. Bon, c'est un peu programmé, si vous voulez. Mais le corps, ok, tu programmes, mon grand, mais moi, j'ajuste à ton état du jour. Ben, la côte, elle se fait moins vite. Elle se fait moins vite, c'est pas moi qui décide. La récupération, elle se fait plus longuement. Le corps redépart un peu plus tard qu'à d'habitude. Voilà. Et du coup, ces résultats, ben, il n'y a jamais d'overdose, j'allais dire. Il n'y a jamais, il ne dépasse jamais ce qu'il peut supporter. Du coup, c'est très profitable. Même en ayant redémarré très tard, les progrès se font, continuent. Il n'y a aucun problème, hein, même au niveau cardiaque, ce que je disais qui n'était pas mon point fort, qui était ma faiblesse. Voilà. Et puis en plus, j'allais dire, à ce moment-là, quand on a fait ce travail de réajustement progressif, on dispose d'une autre arme, si je peux dire. J'aime pas trop le mot arme, mais enfin, d'un autre moyen en plus, hein, par rapport aux personnes dont l'organisme est moins réactif, c'est la réparation. Pendant les séances de réajustement spontané, donc encore une fois, je renvoie à la vidéo, le corps déclenche de lui-même les réactions exactement qu'il faut pour tel ou tel problème. Il sait exactement quel est le problème, il sait exactement ce qu'il faut faire. C'est ce qui se passe pour un entraînement sportif. S'il y a un problème au niveau tendon, ça m'est arrivé, le corps se lève de lui-même et il fait l'étirement. Vous allez me dire, oh ben ça on le fait tous. Oui, mais lui il le fait exactement à la bonne intensité, à la bonne durée, avec le bon nombre de répétitions. Si vous faites un étirement, vous poussez un tout petit peu trop, au lieu de vous assouplir, vous vous raidissez, parce que le corps se défend. Si vous le faites un peu trop longtemps, ça va être contre-productif, ça va accentuer le problème. Si vous le faites juste comme il faut, ça va régler le problème. C'est ce qui s'est passé pour moi avec une tendinite. D'après les médecins, je ne pouvais pas y couper, il fallait opérer. Elle s'est réparée toute seule. Et également, autre exemple, je disais que le cœur n'était pas mon point fort quand j'étais jeune athlète. Eh bien, il y a un moment, pendant les séances, il y avait des rétentions de souffle à poumon plein, spontanément. Et je savais, pour avoir pratiqué le yoga, on nous disait « Faites attention, ça peut être dangereux pour le cœur ». Eh bien là, quand je sentais une fatigue cardiaque, ça me soulageait immédiatement. Ce qui peut être profitable si c'est juste au bon dosage, la bonne intensité, la bonne durée, le bon nombre de répétitions, eh bien ça peut être nuisible si un de ces paramètres n'est pas complètement juste. C'est là où on dit un exercice extérieur, c'est bien, mais le même exercice peut être bon, bénéfique ou nuisible selon l'intensité, selon, etc. Tous ces critères. Dernière chose, suite à la pratique, eh bien, j'allais dire, on change de tranche d'âge, sauf si on est déjà dans la bonne. C'est pas la baguette magique du rajeunissement à tout prix. Mais par contre, souvent, on vieillit trop vite. L'immense majorité d'entre nous. Ça veut dire quoi? Eh bien, on s'en rend compte justement suite à la pratique. Une personne de 40 ans fait la pratique, et un jour, elle m'envoie un mail en me disant il s'est passé quelque chose. Bon, elle pratiquait déjà depuis quelque temps, d'extraordinaire pour moi. Jamais j'ai pu courir de ma vie. Même quand j'avais 20 ans, j'étais tout de suite essoufflé. Elle fait la pratique, le corps, donc, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait ce qu'il faut. Et elle dit, là, j'ai pu courir 3 quarts d'heure sans problème. Inexplicable. Elle avait retrouvé ses capacités normales de son âge. Elle ne les avait pas. Quand elle avait 20 ans, elle n'avait pas les capacités. Une autre personne, même chose, me dit à la suite de la pratique, à 40 ans, je suis plus souple qu'à 20 ans. C'est pas normal, entre guillemets. Simplement, à 20 ans, elle n'avait pas la souplesse normale d'un corps de 20 ans. Et à 40 ans, elle a retrouvé la souplesse normale d'un corps de 40 ans. Voilà. Dernier exemple, pour conclure. Une personne, une femme de plus de 60 ans, un tout petit peu plus, qui pratique un art martial. Et qui est physique, donc. Elle était déjà souple avant, mais maintenant, elle dit que ça dépasse l'imagination. Quand elle fait les exercices d'assouplissement, les jeunes de 25 ans, ils tirent la langue, j'ai envie de dire, dit, mais comment elle peut faire, etc. Même chose au niveau de l'intensité, elle fait un stage d'une semaine très intensif
pas de problème de fatigue, de récupération, pas plus que les autres en tout cas, qui ont 25 ans. Voilà. Et une tonus également, rien à envier aux personnes plus jeunes. On vieillit trop vite, simplement elle, à 60 ans, eh bien, elle retrouve des capacités naturelles qui sont bien au-delà de ce qu'on suppose, parce que dans l'immense majorité des cas, donc, notre corps a perdu ses capacités. Cette pratique, je le dis encore une fois, parce que c'est un fait. Après, on en fait ce qu'on en veut. On veut l'utiliser, tester, on teste. On ne veut pas, pour moi, ça ne pose aucun problème. Elle permet effectivement, j'allais dire, en l'occurrence, de retrouver son âge, de retrouver ses capacités. Et pour le sport et tout exercice physique, de doser exactement ce qui est bon pour nous et de ne pas dépasser la limite. Voilà. Du coup, on peut pratiquer sans souci. Je peux faire mes footings sans avoir peur de me faire mal, etc. Je sais que mon corps, si c'est trop, il saura me le dire. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Donc, si vous êtes concerné par l'exercice physique et le sport, ça concerne beaucoup de monde actuellement, d'une manière légitime d'ailleurs. Hein. Un certain exercice est nécessaire pour maintenir les fonctions du corps. Hein. Si on ne fait rien, les fonctions, on perd de leur force et de leur vitalité. Bien, mais encore faut-il le faire avec le bon dosage. Donc, j'espère que ça pourra vous aider à ce niveau-là. Pour les compétiteurs ou pour les gens qui font du sport santé, dans un premier temps, en écoutant plus vos sensations. Hein? Pour les compétiteurs, je donne un dernier exemple. 2 nageurs russes préparent les Jeux Olympiques, donc des bons sports de haut niveau. À un moment de fatigue, ils ne font plus leur chrono habituel dans le bassin. Il y en a un, par panique, eh bien, il en fait encore plus pour retrouver ses chronos. Et puis l'autre, il met la pédale douce, comme on dit. Il garde un entraînement minimum. Celui qui a gardé l'entraînement minimum, il est devenu champion olympique. Celui qui a voulu forcer au-delà de ce qu'on corps lui demande, de ce que son corps lui demandait, eh bien, il a été éliminé en série. Et puis pour tout le monde, hein, comme je disais, pour les randonneurs, les cyclistes qui font ça pour leur santé, ne pas hésiter, si vous sentez que ça ne va pas, à revenir en arrière, à raccrocher le vélo pour aujourd'hui. On verra demain. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires à faire, vous les placez en dessous, je consulterai. Plus de renseignements dans mon livre, donc comme d'habitude, les références sont dans la présentation de la chaîne. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo.